Explorer et créer une connexion avec les guides peut être une puissante expérience qui vous aide vraiment à avancer sur votre chemin. Alors peut-être que vous êtes déjà intéressé aux guides, vous avez peut-être une pratique qui vous permet de vous relier à eux, ou peut-être que c'est un sujet que vous aimeriez explorer davantage. Peu importe où vous en êtes, aujourd'hui nous allons parler des différents guides ainsi que des manières dont ils peuvent vous assister sur votre propre chemin de croissance. Alors rapidement, je me présente, je m'appelle Vanessa Vaya et en tant que prêtresse, mon intention est de repositionner la spiritualité comme sacrée et de proposer des pratiques qui pourront vraiment nous aider à mieux nous connaître, à grandir, à guérir et également à mieux faire face aux nombreux challenges de notre époque. Je voudrais également rapidement m'adresser aux personnes qui ont une vision. Si vous avez une vision par rapport à un projet, par rapport à un business ou bien par rapport à une relation, j'ai créé une guidance qui s'intitule « Votre vision pour 2026 ». Il s'agit d'un accompagnement qui vise à clarifier ou affiner votre vision à travers des guidances, des conseils et des pratiques. Et cet accompagnement sur 6 mois est construit autour de 6 thématiques. Votre vision, votre identité, votre alignement, recevoir, vous protéger et entrer dans la magie. Si vous êtes intéressé, les informations sont reprises dans l'encart en dessous de cette vidéo et également en commentaire. Donc nous allons parler de guides et à une époque et dans une société où nous sommes fortement déconnectés du divin, ce genre de thème peut générer beaucoup de confusion. Et mon souhait est que cette vidéo puisse amener un peu de clarté. Donc personnellement, j'ai toujours eu une connexion avec les guides et ces dernières années qui ont été marquées par beaucoup d'épreuves mais également par beaucoup de croissance spirituelle m'ont amené à vraiment approfondir ma connexion avec les guides et à son tour, c'est venu fortement enrichir ma pratique spirituelle. Donc je pense que la première étape est de commencer par clarifier qui sont les guides et de quelle manière ils peuvent nous aider sur notre chemin. Alors je vais commencer avec les défunts. Beaucoup de personnes considèrent qu'un défunt devient un guide. Et je voudrais proposer une perspective qui diffère de la manière dont la plupart des personnes peuvent envisager cette idée. Je voudrais proposer qu'un défunt ne devient pas un guide qui est en mesure de vraiment nous aider sur notre chemin simplement parce qu'il décède. Donc le défunt garde les traits de personnalité et les perspectives sur les choses qu'il ou elle avait de son vivant. Donc Tante Martine ne devient pas un être illuminé qui est capable de vraiment nous aider sur notre chemin simplement parce qu'elle est décédée. Alors il y a deux manières, selon mon expérience en tant que prêtresse, qui suis connectée à d'autres mondes, de l'autre côté du voile, dont les défunts peuvent venir nous aider et donc peuvent être considérés comme des guides. Dans un premier temps, une personne décédée symbolise d'une certaine manière d'anciens schémas que nous avons besoin de laisser aller. Et ces schémas peuvent être des émotions, des croyances, des modes de pensée, des habitudes, des addictions ou bien un certain mode de vie. Prenons l'exemple de grand-père Maurice, qui de son vivant se plaignait constamment de notre monde moderne et qui répétait « de mon temps, les choses étaient bien plus simples. De mon temps, ça ne se faisait pas. De mon temps, les gens étaient plus comme ceci ou bien moins comme cela. » Il y a certainement de très nombreuses raisons de dénoncer certains travers de notre société actuelle, comme par exemple l'utilisation addictive d'Internet ou bien des téléphones. Mais nous plaindre et finalement résister à notre époque ne fera que nous coincer dans un passé qui n'existe plus et finalement créer beaucoup de difficultés par rapport au présent, avec ses challenges, mais également avec ses opportunités.
Et donc, grand-père Maurice, lorsqu'il décède, vient quelque part nous apporter cette opportunité de pouvoir laisser aller ses manières de penser, ses croyances qui aujourd'hui sont dépassées pour que nous puissions apprendre à nous adapter davantage. Ça ne veut pas dire que nous devons nécessairement accepter le monde tel qu'il est, mais nous pouvons commencer à transformer notre perspective pour petit à petit dénoncer certains travers ou dépasser certains travers de notre société et par exemple accueillir les progrès technologiques pour soutenir la vie que nous souhaitons créer d'une manière qui reste alignée avec nos valeurs et avec ce qui importe véritablement pour nous. Donc, grand-père Maurice, dans cet exemple, ne devient pas nécessairement un guide qui va pouvoir nous aider à prendre les meilleures décisions par rapport à notre chemin et aux leçons que nous sommes venus apprendre. Donc, dans ce sens, il n'est pas vraiment un guide. Ensuite, une personne décédée peut également venir nous assister par rapport à notre chemin de guérison et de croissance, encore une fois en nous aidant à laisser aller certains schémas. Si par exemple, nous avons perdu un parent dans l'enfance, nous pouvons développer assez souvent une blessure d'abandon. Et cette blessure devient un aspect finalement fondamental de notre chemin de vie. Et le défunt ne devient pas nécessairement un guide, à nouveau, qui va pouvoir nous assister, qui va pouvoir nous aider sur notre chemin. Par contre, il vient jouer un rôle de catalyseur d'une certaine manière pour notre croissance et pour nous permettre de guérir finalement cette blessure que nous pouvons porter depuis longtemps, peut-être une blessure qui vient de vie passée ou bien une blessure qui se répète par exemple dans notre généalogie. Et donc nous accrocher à cette personne qui n'est plus là, qui évidemment nous manque, ne fait que nous enfermer dans un passé qui n'existe plus et nous empêcher de pouvoir commencer à guérir cette blessure d'abandon. Ou bien une personne qui décède peut nous aider à finalement, encore une fois, à jouer ce rôle de catalyseur et nous amener à réfléchir plus profondément au sens de la vie et nous interroger sur la vie après la mort et commencer ainsi, à travers nos explorations, petit à petit, à pouvoir réparer ce sentiment de séparation du divin que très souvent nous pouvons ressentir. Donc ça, c'est pour les défunts. Ensuite, je voudrais maintenant parler des anges. J'ai personnellement une vision qui est probablement assez controversée des anges, qui ne résonne pas avec la manière dont les anges sont typiquement représentés. Mais selon une conception plus ancienne, les anges étaient des messagers du divin et ils étaient des êtres qui pouvaient nous apporter un puissant soutien, notamment lorsque nous vivons des expériences difficiles. Ils peuvent nous permettre de nous sentir protégés, avoir ce sentiment qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui veille sur nous. Ou bien ils peuvent nous apporter de l'espoir lorsque nous traversons des expériences qui sont particulièrement sombres. Maintenant, les anges sont également représentés dans notre culture qui est directement influencée par la religion comme des êtres très purs et désincarnés et éthérés. Alors, dans un premier temps, les anges peuvent nous aider à nous aussi récupérer notre propre pureté et commencer à laisser aller les jugements, laisser aller la culpabilisation par exemple, et commencer à retrouver une vision beaucoup plus pure de nous-mêmes. Par contre, c'est important d'être vigilant à ne pas trop vouloir nous identifier aux anges, au point de vouloir être pur, de vouloir être éthéré comme eux et en venir à complètement nous effacer. Dans ma pratique, j'ai à plusieurs reprises rencontré des personnes qui croient aux anges et qui avaient développé cette tendance à complètement s'effacer et à
se laisser abuser par leur entourage, laisser les personnes autour d'elles profiter d'elles, se laisser être tenues pour acquis et ne pas parvenir à vraiment se positionner, à s'exprimer par peur de déranger, par peur d'être vue comme une mauvaise personne, par peur d'être vue comme une personne qui n'est pas spirituelle, ou bien par peur de faire quelque chose de mal et de risquer de ne pas aller au paradis après leur mort. Donc c'est vraiment important de garder en tête que nous vivons dans un monde qui est incarné et qui est également basé sur de la dualité. Il y a la lumière, mais il y a également l'obscurité. Et donc c'est important de pouvoir garder cela en tête pour pouvoir interagir de la meilleure manière possible lorsque c'est nécessaire et pouvoir, par exemple, poser certaines actions très concrètes et très claires pour nous protéger, voire pour nous défendre. Alors ensuite, je voudrais parler des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont des êtres qui ont eu une expérience humaine sur la Terre et qui ont terminé leur cycle d'incarnation. Donc ils ont atteint l'illumination, mais ils ont choisi de rester proches de la Terre pour assister l'humanité dans son propre processus vers l'illumination. Et donc les maîtres ascensionnés sont des guides qui sont très puissants parce que ils ont été humains et donc ils ont expérimenter certaines épreuves que nous pouvons expérimenter dans notre vie et ils les ont transcendées. Donc ils peuvent nous aider à prendre de la hauteur, adopter une perspective différente, commencer à voir comment nous pouvons gérer la situation face à laquelle nous sommes confrontés et ensuite développer également certaines qualités plus spirituelles qui vont servir notre croissance en tant qu'âme. Alors, je voudrais citer l'exemple de Kuan Yin, qui est un maître ascensionné avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en 2025 et en 2026. Alors, Kuan Yin est associée à la compassion et travailler avec elle peut être très puissant, notamment lorsque nous vivons des situations difficiles, des situations très sombres, pour ne pas rester coincé dans la négativité. Donc, travailler avec Kuan Yin peut nous aider à exprimer certaines émotions, comme de la colère, ou abandonner certaines émotions comme des désirs de vengeance par rapport à des personnes qui ont pu nous blesser, nous faire du mal. Nous pouvons également travailler avec Kuan Yin pour libérer la croyance de mériter finalement ce qui nous arrive, ou la croyance que notre vie n'est faite que de souffrance et ne sera faite que de souffrance. Donc, nous pouvons développer la compassion avec Kuan Yin pour petit à petit apporter de la compassion à cette part de souffrance qui est en nous, plutôt que essayer de nous en séparer ou essayer de la détruire, parce que nous voulons détruire notre ego, mais lui apporter de la compassion. Et ensuite, pouvoir également développer de la compassion par rapport à nos expériences. Et dans un second temps, nous pourrons développer de la compassion également par rapport à d'autres personnes qui sont en souffrance et qui peuvent avoir certains comportements blessants. Alors, ça ne veut pas dire que nous acceptons et que nous cautionnons les comportements abusifs ou bien blessants. Il s'agit plutôt de prendre de la hauteur, encore une fois, de pouvoir adopter une autre perspective et choisir de ne pas rester coincé, encore une fois, dans ces cycles de répétition de négativité, mais de pouvoir développer de la compassion, par exemple, et ensuite adopter certains comportements qui vont nous permettre d'avancer et de grandir sur notre chemin. Ok, ensuite je voudrais parler des dieux et des déesses. J'ai dans mon expérience toujours été connectée aux dieux et aux déesses, notamment du fait que j'ai étudié le latin et le grec, donc j'ai été baignée dans les mythologies très tôt. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps dans les musées à explorer les traditions grecques, romaines, égyptiennes. Et les dieux et les déesses nous aident à finalement réintégrer notre nature divine. Ensuite, ils peuvent également nous aider à développer certaines qualités qui sont propres à certains dieux et à certaines déesses.
Dans le cas de Kuan Yin, dans le cas d'Isis, travailler avec Isis peut nous aider à réintégrer notre autorité spirituelle féminine. Travailler avec Ma'at, qui est la déesse qui est associée au principe de justice divine, peut nous permettre de reconnaître que la vie est basée sur un certain ordre divin et que donc nous n'avons pas à faire justice nous-mêmes. Donc là encore, lorsque nous vivons des situations difficiles, eh bien plutôt que de condamner certaines personnes qui ont fait de mauvaises choses et vouloir parfois faire justice nous-mêmes ou bien développer beaucoup d'injustice par rapport à ce que nous vivons, nous pouvons travailler avec Ma'at pour comprendre que notre univers est basé sur un principe d'ordre divin et de justice divine et que nous n'avons pas à faire justice par nous-mêmes. Et donc nous pouvons encore une fois sortir de ces cycles de négativité que nous pouvons reproduire, ressasser et dans lesquels nous pouvons nous enfermer. Alors nous pouvons considérer les dieux comme des êtres extérieurs à nous, et la religion nous a certainement appris à nous divorcer de notre nature divine, ou bien nous pouvons les considérer comme des facettes de nous-mêmes. Et c'est personnellement la manière dont j'interagis avec les divinités. Je travaille beaucoup avec Isis, avec Kali, et je les considère vraiment comme des aspects de moi que j'ai appris à pouvoir connaître, à pouvoir comprendre et ensuite à pouvoir réintégrer comme des aspects de moi. Et je ne les considère pas comme des êtres extérieurs que, par exemple, je devrais vénérer parce qu'ils sont supérieurs à moi. Ok, alors la dernière catégorie, d'une certaine manière, de guides que je voudrais aborder aujourd'hui, ce sont vraiment les guides spirituels, c'est-à-dire ces êtres qui ne font pas partie du plan terrestre, mais qui existent dans d'autres dimensions. Et ce sont des êtres qui viennent spécifiquement nous soutenir par rapport à notre chemin de croissance en tant qu'âme. Donc, très souvent, ce sont des êtres qui sont très lumineux, qui sont très élevés, vibratoirement également, et qui peuvent nous assister de différentes manières. Notamment, par exemple, à travers des inspirations vraiment majeures, des révélations, des moments de clarté très puissants qui vont nous amener à totalement changer notre perspective par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à une relation, bien par rapport à nous-mêmes. Et cette perspective, à son tour, ce changement de perspective, va nous amener à prendre une autre direction, ou bien donner une autre direction à une situation ou bien à une relation d'une manière qui va changer la trajectoire de notre vie. Pour terminer, je voudrais citer les animaux également. Donc les animaux peuvent venir jouer un rôle de guide dans notre vie par l'intermédiaire d'un animal de compagnie, par exemple, avec qui nous partageons un moment de notre vie, ou bien nous pouvons nous relier avec eux de manière plus spirituelle à travers les animaux guides, les esprits des animaux guides. Et les animaux nous aident à nous relier à cette part instinctive de nous-mêmes. Ils nous aident à développer l'adaptabilité et la résilience et la capacité de survie. Pas la survie comme mode de protection qui est très enfermant, mais vraiment la capacité à pouvoir survivre par nous-mêmes. Et ensuite, ils peuvent également nous aider à développer différentes qualités en fonction de chaque animal. Donc voilà pour cette première vidéo de cette série. Et si le sujet vous intéresse, je proposerai d'autres vidéos sur le même thème. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt.